Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui alors que ma machine est en train de débuter son essorage. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée de lancer ma machine avant de faire ma vidéo. Bref, on fera avec. Qu'est-ce que je te disais? Ben pas grand-chose, qu'on se retrouvait aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui normalement ne devrait pas être longue parce que j'ai pas énormément de choses à te dire et que j'ai juste à te présenter un petit quelque chose. Mais tu connais le concept Tata Céline, quelque chose qui n'est pas censé être long peut le devenir avec moi. Donc au cas où, fais quand même ta pause pipi. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve parce que j'ai envie de te présenter un petit quelque chose, un petit livret d'une vingtaine de pages que j'ai concocté, que j'ai mijoté, que j'ai créé rien que pour toi. Et du coup, je vais prendre un tout petit peu de temps, je vais pas te le détailler page par page, je te laisserai le découvrir, mais je voulais t'en parler un petit peu, t'expliquer le pourquoi, et puis qu'est-ce qu'il y a autour de ce livret-là. Voilà. Donc si tu as envie de passer un petit moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Je sais pas si tu as vu ma vidéo que je t'ai publiée il y a... Je t'ai publié ça hier. Et hier, on était quoi? On était quoi hier? Tu sens la meuf qui est déphasée? Aujourd'hui, on est le vendredi 29 décembre, donc hier, on était jeudi 28 décembre. Yeah! J'ai réussi à aligner mes neurones. Donc, jeudi, je t'ai publié hier soir une vidéo blabla qui était mon bilan, enfin qui est toujours, parce qu'elle est toujours en ligne, mon bilan du mois de décembre, et je t'explique dans cette vidéo-là, je te la mets dans le petit en haut de l'écran pour que tu puisses aller la voir, mais par contre, elle fait 1h15. Donc là, pour le coup, pause pipi obligatoire avant. Hein. Je ne veux pas de réclamation. Tu es prévenu. Et dans cette vidéo blabla, je te disais que j'avais longtemps, pratiquement la deuxième moitié de décembre, j'ai travaillé sur mon planeur 2024, qui est, comme je le dis dans la vidéo, un gros bébé. Un gros bébé finalement parce que le côté agenda comporte que ça en fait. Et ça, c'est que le premier trimestre de l'année 2024. Tout le reste, ce sont des documents qui me servent pour m'organiser pour YouTube, des documents qui me servent pour m'organiser pour la maison, etc. Bref, tu auras une vidéo dédiée que je fais moi dans mon planeur. C'est ce que je te propose de travailler dans le livret, à savoir faire un bilan de l'année écoulée, donc la 2023, et c'est pour pouvoir préparer l'année à venir, donc l'année 2024. Et pendant que je faisais ça, je me disais c'est dommage quand même que je me suis pas pris plus tôt. J'aurais pu faire un petit livret pour expliquer tout ça à mes abonnés, à toi, petit hobbit. Dis-moi, je t'ai posé la question dans le commentaire épinglé. Non, pas dans le commentaire épinglé, Céline, dans l'onglet communauté. Non mais il y a beaucoup de mots, c'est compliqué pour moi là. Je te dis, je suis déphasée. Enfin, je te le dis dans ma vidéo blabla. Si tu l'as pas vu, bah spoiler alerte, je suis déphasée. Dans l'onglet communauté, je t'ai posé la question si tu me donnais l'autorisation que je t'appelle mon petit hobbit. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, quand je réfléchissais à mon planeur, je me disais c'est dommage que je m'y sois pas pris plus tôt parce que j'aurais pu proposer un outil vraiment super intéressant pour pouvoir préparer l'année 2024 et comme je te dis, du coup faire pour moi dans ma tête avant de voir où on veut aller, c'est important de voir d'où l'on vient, les bagages que l'on a apportés, les choses qui ne nous servent plus, qu'est-ce qu'on va devoir penser, etc. Et je me suis dit, tu sais quoi, tant pis. Le temps, normalement, j'aurais dû te le proposer en début décembre si j'avais été une youtubeuse modèle. Ça n'est pas le cas, je ne suis pas une youtubeuse modèle, tu le sais, je suis spontanée et authentique, et du coup, la spontanéité a fait que j'ai travaillé pratiquement 3 jours entiers, et quand je te dis entier, c'est vraiment entier, c'est-à-dire qu'il y a eu une nuit où je suis allée me coucher, il était 4h du matin, mais c'est pas ta faute, c'est juste moi qui n'arrive pas à m'arrêter. Et du coup, j'ai travaillé sur ce petit livret-là,
parce que je voulais te proposer un petit quelque chose. Donc le livret, tu vas le retrouver dans un lien où tu vas pouvoir le télécharger. Le lien va t'amener sur Google Drive et tu télécharges le document qui sera en format PDF. Tu verras si tu veux l'imprimer ou non. Comme je te le dis dans la petite page de présentation, j'ai essayé de faire en sorte, mis à part les 2 pages de couverture entre guillemets, mais sinon j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de couleurs, qu'on reste assez soft. Et du coup, c'est imprimante friendly. Ton imprimante ne va pas mourir après avoir imprimé ce petit livret. Tu vois, on a beaucoup de texte, on a du noir, on a un chouïa de couleurs de temps en temps, mais ça reste assez discret. Donc si tu veux l'imprimer, et tu n'es pas obligé d'imprimer les pages de garde, hein, on est d'accord. Donc tu peux imprimer ou tu peux simplement le visualiser sur ton ordinateur, ta tablette, ton téléphone. C'est pas pratique sur le téléphone quand même, c'est petit. Et tu te le recopies dans un carnet si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà, ça c'est dit, commentaire épinglé, tu vas pouvoir le récupérer. Mis à part sur la page d'accueil, j'ai fait exprès de ne pas mettre de date dans les documents que tu vas pouvoir feuilleter. C'était fait exprès pour que tu puisses éventuellement le réutiliser l'année prochaine. À partir du moment où tu as le document numérique, tu pourras le réimprimer si tu veux. T'évites d'imprimer la page de garde, mais sinon tout le reste, tu pourras le réutiliser. Il n'y a aucune date. Je ne dis pas 2023 pour aller sur 2024, je dis l'année écoulée pour aller sur l'année à venir. Donc ça, c'était voulu, c'est fait exprès, c'est pour que tu puisses réutiliser le document. J'ai vraiment fait ce livret-là pour les personnes, et j'en ai quelques-unes, parce que je sais qu'on papote des fois en commentaire, et je sais parce qu'on a déjà discuté que parfois c'est compliqué. On aimerait pouvoir essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus cadré, d'un peu plus efficace, mais on ne sait pas trop par quoi commencer. Et du coup, ce livret-là va te prendre un petit peu par la main et va te permettre de pouvoir vraiment être guidé pour pouvoir faire un travail, et en tout cas avoir des outils qui vont pouvoir te permettre de faire ce travail. Dans ce livret-là, tu as 3 exercices. C'est amusant parce que c'est les 3 mêmes exercices que je t'avais proposés en 2019, comme quoi j'ai de la suite dans les idées et que ces exercices-là, je continue à les utiliser. Ça fait moultes années que je les utilise et je continue à les utiliser, et je pense que je vais continuer à les utiliser pendant de nombreuses années, parce que c'est vraiment des basiques qui me servent vraiment à faire un point. Ces exercices-là, tu peux les faire tous, ou tu peux en faire que un indépendamment des autres, ou tu peux, par exemple, là tu vois dans la première partie, tu vas avoir une rétrospective avec pas mal de questions, je sais pas combien il y en a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14 questions. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Tu peux très bien décider de te faire un jour une question et travailler dans ton journal ou dans ton bullet journal, et tu peux travailler comme ça et prendre ton temps finalement. C'est ce que je te dis. Alors, ça aurait été idéal que je te le propose en début de mois de décembre, mais bon, voilà. Le but, c'est que tu te prépares, et tant pis si tu prépares 2024 alors qu'on est déjà en 2024. Ça peut être intéressant parce que c'est des questions qui vont pouvoir te permettre de faire le point et de voir un petit peu où tu en es. Donc le premier exercice, c'est le fameux exercice de rétrospective, donc vraiment faire un bilan de l'année écoulée. Ensuite, je te propose la roue de vie, qui est un exercice assez intéressant si tu veux faire un point. C'est comme si tu faisais un instantané à un instant T, pour voir un petit peu ton niveau de satisfaction par rapport à ta vie en fonction des catégories que tu auras choisies. Moi, je te propose une roue de vie qui est vierge, donc ça sera à toi, ici tu as des petits pointillés, ça sera à toi en fait à définir les catégories qui te conviennent, parce que tu vois, par exemple, moi sur les roues de vie qui sont classiques, on va retrouver carrière, on va retrouver professionnel, etc. Et moi par exemple ça ne me concerne pas, donc du coup à chaque fois il faut que je raye. Donc j'ai préféré te donner des idées de catégories, et ensuite ça sera toi à te construire une roue de vie qui va te permettre de pouvoir faire un instantané de là où tu en es maintenant tout de suite. Donc tu as fait le point de 2023,
tu fais le point de là où tu en es maintenant, et du coup, toutes les informations que tu auras engrangées par rapport à ces deux exercices-là vont pouvoir te permettre de faire la deuxième partie, à savoir la préparation de l'année à venir, avec des exercices qui sont, avec un exercice et plusieurs petits exercices qui sont assez intéressants. La roue de vie va te permettre de pouvoir définir, comme je te dis, un niveau de satisfaction sur différentes catégories, donc professionnelle, familiale, sentimentale, la santé, c'était quoi les autres, les finances, le développement personnel, la spiritualité, les études, le bien-être, le sport, la contribution au monde, les loisirs, l'image de soi, etc. Et pour ces catégories, tu en choisiras 12 et tu pourras même en choisir des complètement différentes de ce que je t'ai proposé là. Après, ça sera à toi de voir. Au lieu de te mettre simplement loisir, bah, tu pourras mettre niveau de satisfaction pour le scrap ou pour la peinture ou pour tout ce que tu veux. Ou tu peux carrément, ça il me semble que je te le dis à un moment donné dans le livret, mais rien ne t'empêche, tu vois, de te faire, au lieu d'avoir une roue de vie avec la santé, la vie professionnelle, la vie familiale, la vie, les réseaux, enfin la vie sociale, etc. Donc en fait, ta vie condensée dans une seule roue, bah, tu peux très bien décider de faire une roue pour les loisirs, et dans ces cas-là, tu vas détailler, comme je te dis, la lecture, la broderie, la couture, la peinture, etc. Et du coup, alors là c'est très anecdotique, là c'est vraiment que tu as envie de creuser à fond, mais imaginons que ton objectif c'est de travailler vraiment la créativité, bah, du coup tu vas voir que tu es peu satisfait par exemple du travail de broderie, de tout ce que tu as pu produire en broderie, mais peut-être que cette année, en 2024, tu vas essayer de développer des compétences en broderie, tu vas essayer de t'astreindre à faire un certain nombre de créations, etc. Je te donne l'exemple de la broderie, mais ça peut être autre chose. Par exemple, pour la santé, moi je te donne l'intitulé santé, mais tu peux très bien faire santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, et pourquoi pas détailler, si tu as une pathologie chronique, te détailler ça pour voir où tu en es, parce que des fois, dépendamment où on en est, une maladie va avoir plus d'impact sur nous. Et ce qui peut être intéressant ensuite, c'est de voir les corrélations entre, c'est amusant parce que je suis par exemple à un score de 5 sur ma santé mentale, et je suis aussi à un score de 5 pour la fibromyalgie. Est-ce qu'il n'y aurait pas une corrélation entre les deux? Bref, comme je le dis très souvent et que je le disais quand je faisais mes tutos créa, je te propose quelque chose et tu l'adaptes, tu te l'appropries et tu en fais quelque chose qui te sera utile. La petite particularité de ce document, c'est qu'il est pour moi le document qui va me permettre d'inaugurer et de me lancer dans quelque chose que je repousse constamment, mais que je me dis, bon allez, 2024 c'est la bonne année. Ce document, je te le propose gratuitement jusqu'au 15 janvier. À partir du 15 janvier, je vais enlever le lien sous cette vidéo. Il va falloir que je note parce que sinon, mémoire de poisson rouge, je risque de le laisser. Je vais l'enlever de dessous la vidéo et tu ne pourras accéder à ce document que je vais légèrement remodifier parce que là, je te donnais des infos par rapport à YouTube. Et je le mettrai sur ma boutique Etsy que je vais ouvrir incessamment sous peu. Et il viendra inaugurer cette boutique Etsy où il te sera proposé à un montant j'allais dire anecdotique. Pour moi, ça ne sera pas anecdotique parce que ça pourrait être quelque chose qui pourra mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais je me dis, tant qu'à faire des petits visuels comme ça, tant qu'à travailler sur mon agenda, mon planeur, etc., et créer des outils, créer des fiches, autant en profiter doublement, c'est-à-dire en profiter pour moi, en faire profiter les autres et pourquoi pas éventuellement gagner un petit peu d'argent avec ça. Donc comme je te dis, je te le récapitule, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, il est gratuit. Si tu as envie, c'est ce que je te dis dans le document à un moment donné, mais c'est plus pratique de le dire à l'écrit parce que du coup, j'ai pas à verbaliser tout ça. Alors, je vais quand même le faire parce que c'est important pour moi. Ça va peut-être avoir du mal à sortir. Ce document-là, il est gratuit jusqu'au 15 janvier. À partir du 15 janvier, il est payant. Là, maintenant, tu peux l'avoir, tu vas le récupérer, commentaire épinglé, tu as le document, tu l'imprimes chez toi. Il a un bon goût de gratuit. Si tu as envie, et si tu peux te le permettre, je ne suis pas contre recevoir un petit pourboire de ta part en échange de ce document. Tu as mon lien PayPal qui est d'ailleurs tout le temps dans la barre information sous chaque vidéo. Mais là, je vais le mettre aussi dans mon commentaire épinglé pour éventuellement, voilà, si tu as envie de marquer le coup, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, dépendamment ce que tu estimes, ce que ça vaut. C'est pour ça que je dis un petit pourboire. Si tu as envie de me faire un petit pourboire, n'hésite pas. Si tu peux te le permettre. Si tu ne peux pas te le permettre, c'est pas grave. Je me dis, après tout,
c'est une démarche pour moi qui est très importante parce que je m'ouvre à la possibilité de recevoir et c'est pas quelque chose qui est confortable pour moi. Je suis une personne qui aime donner, qui donne du temps, qui donne du savoir, si tant est que c'est pas présomptueux, qui donne des outils, donc du savoir finalement. J'aime réfléchir, j'aime faire plaisir aux gens, mais j'ai beaucoup de difficultés à recevoir. Et ça implique énormément de choses dans la vie de tous les jours parce que bah, du coup, inconsciemment, je me bloque aussi à recevoir de l'abondance et à m'ouvrir à une richesse qui m'est finalement accessible parce que comme je le disais tout à l'heure, ces documents, je l'écris. Alors celui-là, il est particulier parce que je l'ai vraiment réalisé pour toi, mais ce que je prévois de mettre sur ma boutique Etsy, ça va être des visuels que je vais dépersonnaliser, mais que j'ai moi dans mon planeur. Un menu planeur que j'ai revu, je t'avais présenté ça il y a quelques années, c'était sur Fleur d'Esprit à l'époque. Je t'avais proposé des visuels et je t'avais dit d'ailleurs, et tu vois comme quoi j'ai vraiment eu du mal parce que cette vidéo, elle date. C'était avant le Covid, donc on va dire au moins 5 ans. Ça fait, il y a 5 ans, j'avais l'idée déjà d'ouvrir ma boutique Etsy et j'ai jamais réussi à sauter le pas. Et du coup, ce que je te disais, c'est que je réalise déjà des visuels pour moi. Donc tant qu'à faire, autant en faire profiter. Et puis, bah, si je peux gagner un petit 3, 4, 5 euros ou 10, 15 euros si je fais des choses plus conséquentes, bah, pourquoi pas. Voilà. Donc pour moi, c'est un gros step. Je sais pas si tu le vois, mais je suis hyper mal à l'aise par rapport à ça. Mais je me dis, écoute, il y a... Voilà, autant aide-toi et le ciel t'aidera, ben voilà, je demande à ce que le ciel y mène, mais moi je vais aussi m'aider moi-même. Donc voilà, j'espère que ce petit livret que j'ai concocté avec amour, rien que pour toi, te sera utile, parce que je t'avoue que je suis quand même assez fière de moi. C'est un outil que moi je n'utilise pas tel quel et que j'ai vraiment détaillé au maximum pour, comme je te dis, t'accompagner et t'aider. Donc ça peut être vraiment un livret qui va être très intéressant si tu débutes dans le travail sur toi, dans le développement personnel, dans l'introspection. Et puis ça peut être aussi un outil intéressant pour toi si tu es vraiment en mode je sais plus quoi faire en fait. Je suis complètement paumée, j'arrive pas à me projeter dans l'avenir, je suis stressée, je suis anxieux parce que voilà, ce qui se passe autour de nous, etc., etc. Je pense que ça peut être un outil en fait qui va limite vraiment te prendre par la main pour t'amener petit à petit et te guider et éventuellement te permettre de pouvoir faire ça après régulièrement. Comme je te dis, tu pourras réimprimer ce document si tu en as envie. C'est la dernière fois qu'on se voit en vidéo pour l'année 2023. Je te revois encore dans un post demain matin. Mais du coup, parce que je suis pas sûre que tu iras regarder le post dans l'onglet communauté, je vais me permettre de te souhaiter un bon réveillon. Oui, non, je ne te souhaite pas les vœux. On va pas se porter la poisse. Les vœux, c'est à partir du 1er janvier. Donc je te souhaite un bon réveillon. Si tu le fais en famille, écoute, profite à fond ou essaye de rester le plus détendu possible. On respire et on lâche prise. Et si tu es tout seul ou toute seule, essaye de t'éclater et de kiffer. C'est bien aussi d'être seul. Et du coup, ça pourra te permettre de faire les exercices du livret. Voilà. D'ailleurs, c'est un bon exercice que tu peux faire le 1er janvier. Tu sais, quand tu es un peu la tête encore dans le pâté, que ton intestin, il fait la gueule de bois parce qu'il n'a pas digéré le repas de la veille, et que tu sais qu'il y a encore des restes que tu vas manger. On est dans un état un peu second, les lendemains de réveillon. Du coup, c'est le moment idéal pour te poser tes fesses si t'es à la maison. Tu poses tes fesses, tu te prends ta boisson préférée, et puis tu commences à travailler là-dessus. Ça peut être une bonne idée. Allez, quoi qu'il en soit, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as apprécié tout ce que j'ai pu te proposer depuis le début de cette chaîne. Ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire 1 mois, parce que je l'ai commencé... non, ça fait 2 mois maintenant. Je l'ai commencé au mois de novembre. Donc j'espère que ça te plaît. Comme tu l'as vu, il n'y a pas de gros changements par rapport à Fleur d'Esprit, ce que tu avais sur Fleur d'Esprit. Peut-être que je me lâche un peu plus la grappe et que je suis encore plus spontanée que d'habitude, enfin sur cette chaîne, par rapport à où j'étais encore un peu engoncée, coincée par
tout ce que traînait Fleur d'Esprit avec moi. Pour l'année 2024, on aura l'occasion d'en reparler, mais on va garder une équipe qui gagne. Donc je vais poursuivre sur ma lancée avec quelques petites modifications et peut-être des concepts nouveaux qui vont arriver au fur et à mesure. Tu découvriras ça. Voilà. J'espère que du coup tu te plais bien dans mon petit terrier des Hobbits et qu'on va se retrouver pour 2024 pour une nouvelle aventure. On ouvre un nouveau livre avec 12 chapitres, 366 jours, donc 366 pages à écrire. Donc j'espère que tu as pris ta plus belle plume pour pouvoir écrire ce beau livre-là. Je te dis à très bientôt et d'ici là, tu prends bien soin de toi. Bye bye.